comment enseigner la politesse à l'enfant. Vous savez, la politesse en réalité, d'après moi, je comprends que la politesse, c'est le fait aussi de respecter les gens, respecter, savoir qui est plus grand que moi, qui est plus petit que moi. Savoir respecter, ça ne veut pas dire que vous devez seulement respecter les grandes personnes. Même les petites personnes, excusez, ceux qui sont plus petits que vous, ou les gens du même âge, il faut qu'il y ait toujours du respect. Le respect, ça ne signifie pas la crainte. Et comme moi là, s'il y a quelqu'un de mon âge ou plus petit que moi, je le respecte. Mais au moins, s'il veut profiter de ces respects-là pour commencer à me taquiner, c'est à ce moment-là que je pourrais réagir. Souvent, moi, je respecte tout le monde. Tu es petit, tu es grand, je te salue avec politesse. De sorte que toi-même, tu te sentes un peu très à l'aise dans ta peau. Oui, cela vient d'où? Ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que cela provient aussi de l'éducation à la maison. Vous savez, à la maison, on nous disait la personne que vous pouvez respecter, ce n'est pas seulement votre grand frère ou votre grande sœur qui est à la maison. Même la personne de la rue. Toute personne qui a l'âge de ta grande sœur, toute personne qui a l'âge de ton grand frère, c'est ton grand frère. Depuis tout petit, on savait ça. Vous comprenez un peu ça? C'est ça mon histoire à moi. Depuis tout petit, je ne comprenais pas. Et j'ai grandi comme ça. Et on me disait aussi, toute personne qui a l'âge de ton père, c'est ma mère qui me disait ça souvent. Et mon père, il était un peu beaucoup occupé avec son travail. Il n'avait pas beaucoup de temps pour nous enseigner beaucoup la politesse. Mais c'est ma mère qui me disait ça. Toute personne qui a l'âge de ta mère, toute personne qui a l'âge de ton père, c'est aussi ton père. Toute personne qui a l'âge de ta mère, c'est ta mère. Vous comprenez un peu ça? C'est resté dans ma tête. Et cela a travaillé des années. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai seulement ça dans ma tête depuis que j'avais 4 ans, 5 ans. On m'avait déjà mis ça dans la tête. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'inquiètent qui s'inquiètent un peu pour moi, qui disent, pendant que j'étais à l'université, ils parlaient de moi pour dire pourquoi toi tu arrives à respecter ton collègue, tu l'appelles grande sœur, tu l'appelles grand frère, alors que tous vous êtes dans la même promotion. Je le disais, oui, bien sûr, nous sommes dans la même promotion. Mais je regarde aussi l'âge. Il est plus grand que moi. L'autre là, elle est aussi plus grande que moi. Elle est comme ma grande sœur. Elle doit avoir 5 ans de plus que moi. Alors pourquoi ne pas la respecter? Pourquoi la traiter comme tout le monde ici? Alors si elle avait le même âge que moi, alors je pouvais la traiter comme une amie. Vous comprenez un peu ça? C'est comme ça qu'un enfant doit penser. Et aussi pour bien respecter, pour bien enseigner l'enfant à respecter les grandes personnes, vous voyez chez vous à la maison, vous êtes papa, vous êtes maman. Aujourd'hui, nous sommes même des jeunes, demain nous serons aussi des parents. Vous savez, il faut dire aux enfants, même quand ils sont à la maison, ils ne doivent pas se jouer de leurs grands frères. Ils sont encore là petits. Il faut qu'ils savent qu'il y a grand frère et petite sœur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un grand frère, vous êtes par exemple à la maison, vous trouvez que le grand frère a frappé le petit. Vous ne pouvez pas sortir et gronder les grands sous la présence du petit. Il faut vraiment voir que c'est aussi inutile de les respecter. Vous comprenez un peu ça? Vous pouvez appeler le petit, c'est quoi? Non, c'est le grand frère qui m'a frappé. Alors, tu dois d'abord gronder sur le petit. Toi, ne te joue pas de ton grand frère. Et le grand frère, vous pouvez l'appeler à côté pour dire pourquoi toi tu l'as frappé? Et ne continue pas comme ça. Il faut que le petit se sente que moi, je ne peux plus me lever. Je ne peux plus être au-delà de mes limites, au-dessus de mon grand frère. Mais si vous sortez comme ça, vous vous retrouvez devant les grands frères, vous vous dites à toi, pourquoi tu l'as frappé? Je ne te vois plus. Et ce soit la première fois et la dernière fois de te voir encore lever la main sur ces petits. Vous comprenez un peu ça? Ça donne encore le petit du courage d'aller même dehors, chercher des problèmes chez autrui. Et c'est comme ça que vous pouvez créer un monstre dans la société. Pourquoi? Parce que chez lui à la maison, il ne respecte personne. Et dehors, il va encore aller, il ne respectera personne. Est-ce que vous pensez vraiment que si à la maison, il ne respecte pas ses petits frères, il ne respecte pas ses grands frères, vous pensez que dehors là, il ira les respecter? Il ira respecter les autres personnes là? Non, ça jamais. Vous comprenez?
Si à la maison, il sait qu'il y a grand frère et petit frère, même dehors, il sait que celui-ci a le même âge que mon grand frère. Celui-ci a le même âge que ma grande sœur. Il sera obligé de les respecter, sans aucun doute. Et c'est là que vous devez mettre en pratique, si vous voulez bien élever vos enfants.